J'espère que vous êtes en super patate. En tout cas, moi je suis en super patate. Je vous balance cette patate. Grosse vibration, énorme énergie. Et on va parler d'énergie d'ailleurs aujourd'hui parce que je vais vous expliquer comment vous pourriez économiser de l'énergie pendant votre journée de travail. Pas mal. Pas mal. Parce que en vrai, soyons clairs, si après le boulot, vous n'avez pas assez d'énergie pour faire autre chose que rentrer à la maison et s'affaler sur le canapé, en vrai, il y a de fortes chances que vous faites quelque chose de pas bien dans la journée. D'accord? Les neurosciences, la psychologie du travail, dans leur alliance, ont découvert ce qui vous vole votre énergie pendant la journée de travail. Et ils ont aussi orienté des pistes sur comment compenser ce manque et puis éviter l'épuisement. Parce que, comprenez une chose, c'est que si vous rentrez chez vous le soir et que vous n'avez plus d'énergie pour tout le reste, passer du temps avec les personnes que vous aimez, faire du sport, vos passions, lire, vous cultiver, ça va poser un problème. Et ça veut dire surtout que vous pouvez être un bon candidat pour un futur burn-out. D'accord ? Donc, la question que je vais vous poser, mes petits chouchous, c'est que faites-vous habituellement le soir ? Vous mettez ça dans les commentaires. Je ne veux pas tous les détails et partagez ce que vous pouvez partager. Mais la question, c'est est-ce que vous passez par exemple du temps avec vos amis, avec vos enfants ? Est-ce que vous allez faire du sport, quel qu'il soit ? Est-ce que vous sortez au cinéma, au restaurant ? Ou alors, vous vous plaignez de surmenage, vous faites votre dernier effort pour rentrer chez vous et vous n'avez plus d'énergie pour autre chose. Il y a ces deux scénarios possibles. D'accord ? Maintenant, si toute votre énergie reste au travail, c'est clair que vous faites quelque chose de pas bien du tout. D'accord ? En tout cas, nous avons compris comment utiliser notre énergie efficacement et où vous pouvez en trouver cette énergie. Et puis, vous allez voir que je vais vous donner des sources qui sont parfois assez inattendues. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Non, je voulais rajouter autre chose, mais ça ne sert à rien. Autant regarder 10 points, 10 façons de renforcer votre énergie au travail. D'accord ? On va le faire tout de suite. C'est parti. Notez, prenez des petites notes et regardez ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Et puis comme ça, vous aurez des pistes d'amélioration. Ça marche ? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, et ça va être le premier item, c'est est-ce que vous faites ce que vous aimez ? Bon, c'est une évidence, ok ? Nous ne ressentirons jamais l'excitation à la fin de la journée de travail si les 8 heures ou les 7 heures ou les 6 heures qu'on a passées, on les a passées à faire quelque chose qu'on déteste. D'accord ? Donc, afin de se sentir plus heureux et moins fatigué au travail, il y a une recherche de l'université canadienne de l'Alberta qui nous dit que nous devons bien comprendre le but de ce que nous faisons. Chaque jour, essayez de réfléchir qui pourrait bénéficier de votre travail. Même légèrement. Quel est le bénéfice de votre travail ? Chaque travail a un résultat dont quelqu'un a besoin. Vraiment, gardez ça à l'esprit. Ensuite, concentrez-vous sur ce que votre travail vous apporte personnellement, sur vos besoins qui sont satisfaits ou sur les objectifs que vous avez atteignés à travers le travail. J'ai toujours considéré que le travail, mon job, est un prétexte. C'est un prétexte pour apprendre, pour me réaliser et grandir. D'accord ? Et puis enfin, essayez de noter chaque jour ce qui s'est passé de bien au travail pendant toute la journée. Juste quand vous quittez votre journée, qu'est-ce qui s'est passé de sympa aujourd'hui ? Vous verrez que plus vous ferez cet exercice, ok, ces petits trucs, ces petites 3 étapes simples, hein, c'est-à-dire en quoi je réponds à des besoins des autres, en quoi ça répond à mon besoin, et puis qu'est-ce qui s'est passé de bien à mon travail. Si vous prenez cette petite routine-là, ok, vous allez vous sentir plus heureux, vous allez ressentir plus d'énergie par rapport à ce que vous faites, et vous allez éviter le surmenage. Je vous le dis, ça peut paraître tout simple cette technique, mais ça marche parce que ça permet de recadrer votre travail. Deuxième chose, ouvrez la fenêtre. Tout d'abord, en aérant la pièce, on va la refroidir. D'accord ? Nous sommes beaucoup plus fatigués au travail lorsque la température de l'air atteint les 28 degrés et plus. Deuxième chose, en ouvrant les fenêtres, on réduit aussi la concentration de dioxyde de carbone que certains experts associent également à la fatigue au travail. En fait, les concentrations de dioxyde de carbone augmentent au cours de la journée si la pièce n'est pas suffisamment ventilée. D'accord ?
Et ça, je le tiens d'un spécialiste mondial de la climatisation à domicile. Donc autant vous dire que ça claque. Si votre bureau, il a peu ou pas de fenêtres, alors envisagez de mettre des plantes pour absorber le dioxyde de carbone et d'autres polluants qui peuvent contribuer justement à la fatigue. Et puis en plus, c'est tout simplement agréable à regarder. Et il y a encore des études en neurosciences qui montrent que quand on s'occupe d'une plante, on réduit son niveau de stress. Ça peut être pas mal. Par contre, je vous invite à leur donner un petit nom et à leur parler de temps en temps et leur faire écouter de la musique. Je dis ça. Troisième point, ayez un dos droit quand vous êtes assis. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Si vous tenez mal toute la journée, vous mettez vos muscles sous tension, ce qui provoque un surmenage, cette fois-ci au niveau du squelette et au niveau musculaire. Lorsque vous voûtez, en fait, vous vous sentez moins attirant. Ça affecte votre humeur et donc ça vous fatigue. Et moi, je vous conseille de vous asseoir bien droit sur la chaise, comme si quelqu'un essayait de vous sortir doucement. D'accord ? Quatrième point, effectuez un audit des tâches complétées et des tâches à finir. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Les tâches inachevées consomment énormément d'énergie. D'accord ? C'est-à-dire que les pensées qu'on va avoir à leur sujet vont nous hanter, même le soir. Et du coup, en fait, on pense qu'on est reposé, mais on ne l'est pas. On pense qu'on a fini de travailler, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes préoccupé. Vous êtes présent, mais votre esprit est occupé ailleurs. Okay ? Et notamment, il est encore au travail. Mais si à la fin de la journée, vous prenez le temps de réviser ce que vous avez fait aujourd'hui et de préparer une liste de tâches pour le lendemain, vous avez une chance de quitter le travail avec un sentiment de satisfaction, du travail d'abord qui a été effectué, et puis vous allez voir que ça va vous remonter en énergie. Le cinquième point, c'est qu'on parle des écrans d'ordinateur. Si vos yeux se fatiguent à la fin de la journée, il peut s'agir d'un écran d'ordinateur qui est mal configuré. En tout cas, les ophtalmologues recommandent de choisir des polices faciles à percevoir avec les yeux. On sait que la taille moyenne de ce que vous devez lire doit être au moins de 12 points. D'accord ? Et c'est important que le moniteur lui-même soit situé entre 33 à 60 cm de votre visage et que le centre de l'écran soit à peu près au même niveau que vos yeux. Et bien sûr, n'oubliez pas d'essuyer l'écran de la poussière. Ça peut déformer l'image, ce qui exerce une tension supplémentaire sur vos yeux. Donc c'est important, choisissez le bon matériel. Aujourd'hui, il y a de bons matériels ergonomiques, mais respectez les critères que je viens de vous donner et vous aurez moins de fatigue au niveau des yeux. J'en étais à 5. Sixième point, utilisez la lumière bleue, mes chouchous. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la lumière bleue ? Eh bien, il y a des chercheurs de l'université de Surrey en Angleterre qui ont découvert que les personnes qui échangeaient des ampoules blanches ordinaires contre des ampoules un peu bleuâtres, qui est proche de la lumière naturelle du jour, se sentaient moins somnolents pendant la journée. En fait, la lumière bleue, elle stimule le récepteur de mélanopsine dans le cerveau. Okay ? Et en fait, ces récepteurs sont responsables du maintien d'un état d'excitation dans le corps. Donc si vous ne pouvez pas amener votre boss à changer radicalement l'environnement de votre bureau, commencez par acheter des petites ampoules bleues qui simulent la lumière naturelle. Ça va vous aider à garder votre corps et votre esprit en forme, vraiment. Septième point, et c'est pas une blague, vous buvez du thé à la réglisse. Okay ? Pourquoi ? Nos glandes surrénales produisent des hormones stimulantes qui nous aident à rester éveillés tout au long de la journée. Leur effet, il est particulièrement fort en début de journée, après le réveil, et ça va diminuer progressivement vers le soir. D'accord ? Lors de légères perturbations dans le corps, il y a une diminution de leur action qui peut commencer déjà au milieu de la journée, ce qui va provoquer une somnolence l'après-midi et puis faire que vous êtes particulièrement fatigué le soir. Un test simple pourrait être d'effectuer, de vérifier le fonctionnement de vos glandes surrénales. D'accord ? Donc, demandez à un ami de vous accompagner dans une pièce sombre. Ok ? Vous attendez 1 ou 2 minutes que les yeux ouverts. Ok ? C'est-à-dire que vous devez être vraiment dans une pièce très sombre pour que vos pupilles se dilatent. Ok ? Quand vous êtes complètement habitué à l'obscurité, vous demandez à votre ami d'allumer une lampe de poche devant vos yeux et d'observer vos pupilles. S'il pulse au lieu de rétrécir, c'est un signe que vous avez des problèmes avec le système adrénergique. D'accord ? Lié à l'adrénaline. D'accord ? En fait, la principale recommandation préventive pour l'amélioration de l'activité surrénalienne, c'est de réduire les facteurs de stress. Donc moi, je vous conseille de consommer du thé à la réglisse qui stimule le travail des récepteurs adrénergiques et donc va avoir un effet positif, temporaire en tout cas, sur le fonctionnement de votre corps. Donc,
quitte à boire un thé, autant à boire un thé, d'avoir les boissons chaudes sont plus recommandées que parfois les boissons froides pour augmenter le niveau énergétique, ok, parce que c'est de la chaleur. Mais en même temps, autant prendre un thé qui stimule les cellules adrénergiques, et le thé à la réglisse le fait. 8e point, buvez de l'eau après chaque activité, par exemple après chaque appel téléphonique. Si votre travail, par exemple, implique des appels téléphoniques fréquents, la déshydratation va être une cause de votre fatigue. Il y a des chercheurs de l'American Stress Management Center, ils ont découvert que la fatigue téléphonique, c'est un problème majeur pour les employés, notamment dans tous les centres d'appel. Lorsque nous parlons, notre humidité s'évapore de la muqueuse buccale, ok. Donc il va y avoir une déshydratation, et plus il y a cette déshydratation, plus le sang devient visqueux, et moins il est capable de transporter l'oxygène. Donc prenez l'habitude de prendre quelques petites gorgées d'eau après chaque coup de fil, ça va vous aider à la fois vos cordes vocales, et en général, vous aurez un effet beaucoup plus positif sur votre bien-être. C'est simple, mais ça marche super bien. 9e point, faites attention à votre tour de taille. Il y a une étude non, c'est pas l'université, c'est de l'Institut de santé au travail de l'Université nationale de Taïwan qui a révélé que les femmes qui avaient un tour de taille supérieur à 80 cm se fatiguaient 2 fois plus vite que leurs homologues qui étaient plus minces. Personnellement, j'estime que l'augmentation de la production d'hormones de stress, en particulier cortisol, adrénaline, entraîne un stockage de graisse dans l'abdomen. Donc, la conséquence, si vous vous efforcez de minimiser le stress et en même temps de surveiller votre ligne, vous êtes beaucoup plus susceptible de mieux gérer votre énergie tout au long de la journée. Parce que ça va vraiment, vraiment avec. D'accord? Petite chose simple. Et puis enfin, mangez bien, mangez mieux. Il y a une nutritionniste que j'aime beaucoup, il s'appelle Nigel Danby, qui dit que si votre énergie commence à diminuer vers l'heure du déjeuner et que vous remarquez une envie de sucrerie, il est probable que la raison vienne du fait que vous mangez mal. Sachez que des aliments riches en glucides simples, okay, un sandwich au pain blanc, va provoquer de l'épuisement rapide en termes d'énergie. Vous vous sentirez fatigué l'après-midi. Donc réduisez les glucides rapides et remplacez-les par des glucides un peu plus complexes, des glucides lents, du pain entier ou du son. Puis ajoutez des fruits et des légumes dans votre alimentation pour avoir des fibres. Les personnes qui ont une alimentation équilibrée sont en moyenne 10 fois plus énergiques que celles qui n'incluent pas d'aliments sains dans leur alimentation. Donc voilà, ce sont 10 items extrêmement simples qui peuvent vous permettre de récupérer de l'énergie pendant la journée. Et cette énergie que vous allez récupérer, vous pourrez en faire quelque chose le soir. Quelque chose d'intelligent, par exemple faire du sport, avoir une activité, sortir, bouger, apprendre, grandir, regarder cette chaîne YouTube. Bref, des choses qui sont vachement sympathiques. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous voulez, hein, naturellement, c'est un partage que je vous demande, c'est pas une obligation. Mais mettez dans les commentaires si y a quelque chose que vous pourriez adapter facilement dans votre quotidien et que vous ne faites pas encore. Ça marche? Likez, partagez. Il y a peut-être plein de personnes autour de vous qui se fatiguent au travail, qui n'ont plus de jus le soir. Ça pourrait être vachement sympa qu'ils reçoivent cette information. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine capsule.